Salut, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être un peu brouillonne parce que je sais pas comment la monter. J'ai envie de la monter brute comme ça. J'ai envie d'être fluide. Et je vais peut-être mettre des E un peu partout, des ceci, des cela, où je vais peut-être m'embrouiller. Mais sachez que bon, cette vidéo est plutôt une vidéo explicative pour ceux qui veulent être entrepreneurs demain et qui veulent créer une société de CBD. Parce que ça va être le cas aujourd'hui. Je vais parler de mon projet de créer une société de CBD et les galères que j'ai traversées, et j'espère que cette vidéo pourra servir à d'autres qui veulent eux aussi créer une boutique de CBD, parce que vous allez voir que rien ne peut se passer comme une société traditionnelle, tout simplement parce que le CBD c'est quelque chose de très spécial aujourd'hui en France, et vous comprendrez tout au long de mon histoire. Alors sachez que bon, c'est juste une expérience que j'ai vécue et que je partage en gros un peu mon expérience pour que cela soit utile à d'autres qui veulent eux aussi créer une société de CBD, parce que bon, on va se le dire, c'est que dans ce cas précis que, enfin, dans la création de cette société, que c'est très complexe. Voilà. Généralement, une création d'entreprise n'est pas aussi compliquée. Et bon, si ça peut servir à d'autres, voilà. Donc, par où commencer? Sachez que bon, cette idée de création d'entreprise, ça fait plusieurs années que j'y pense. Et c'est cette année, en 2024, que j'ai pris la décision de sauter le pas. Ça y est, je franchis le pas. Je veux créer une société de CBD. Donc c'est en mars, voire en février, que je commence tout doucement à me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi d'arrêter mon contrat en CDI, hein, donc j'avais la stabilité, et de commencer les démarches pour ouvrir une boutique. Alors je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma compagne. Donc c'est un projet à deux, hein, et nous partons donc tout doucement dans l'idée que créer une société de CBD ce serait pas mal. On n'est pas des consommateurs de CBD, mais bon, on aime bien tout ce qui est bio, bon, bref, ça nous correspond, voilà. On fait des recherches sur internet, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire que bon, comme tout le monde, quand vous n'êtes pas certain de dans quoi vous partez, vous voulez un peu savoir ce que ça en tourne, est-ce que c'est rentable, vous avez des doutes comme tout le monde, hein, nous on n'est pas plus différent qu'un autre, hein. Et donc du coup, bon qu'est-ce qu'une boutique de CBD, est-ce que bon, il n'y a pas des trucs qui sont dangereux, nanana, on ne sait pas, hein, est-ce que c'est légal au final, toutes ces petites choses, des petites questions basiques, hein, en gros. Et donc du coup, après avoir fait nos petites recherches, on se dit bon ok, ouais, c'est bon, c'est ce qu'on veut faire, on est déterminé, on y va, c'est parti. Donc premier rendez-vous avec un expert comptable se déroule au mois de juin, où on apprend ce qu'est un statut juridique d'une société, qu'est-ce qu'une micro-entreprise, une SARL, une SAS, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut, etc. etc. Pour si vous voulez savoir ce qu'est un statut de société, bon, il y a plein de sujets qui en traitent sur YouTube. Il y a des millions de tutos sur ce qu'est une SARL, une micro-entreprise, une SAS. Bon, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ce que c'est que parler des statuts. Lors de ce rendez-vous, nous parlons aussi un peu du projet, de ce qu'on veut faire, voilà, une boutique de CBD, on voudrait faire des trucs de cosmétiques, voilà, on pose l'idée avec le comptable, et donc du coup on parle, si on a fait des démarches pour aller voir des grossistes, tout ça. Bon, bref, première difficulté, sachez que vous en tant que nous, en tant que personne normale,
peut pas avoir accès aussi facilement au, comment dire, au grossiste. Hein. Il faut un statut juridique, il faut déjà avoir un SIRET, il faut déjà avoir son entreprise de créer. La plupart du temps, on vous bloque l'accès avant d'avoir la création réelle de votre entreprise. Donc du coup, on était déjà très emmerdé parce que du coup, pardon pour le mot, hein, mais on n'était pas forcément aidé parce que bon, on n'avait pas la visibilité sur les grossistes et les grossistes n'étaient pas très ouverts à l'esprit de nous donner des tarifs pour la création de trucs. Donc bon, on a fait des estimations, on a réussi à avoir des prix par-ci par-là et c'était juste en grosso merdo. Voilà, l'achat du produit vaut tant et à la revente, il faut faire une marge de temps avec les taxes, les machins, bref. Tout un pataquès juridique pour expliquer la rentabilité de notre société. Pour obtenir ce qu'on appelle un prévisionnel. Alors, qu'est-ce qu'un prévisionnel rapidement, un prévisionnel, c'est une étude de marché faite par un comptable ou par vous-même, hein, vous pouvez vous-même vous le faire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire par un expert comptable, qui dit, voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ma société, elle rapporte tant, elle investit tant, et au final, on fait un calcul, en gros, pour dire, voilà, au final, la société, un profit, elle fait tant à l'année, voilà. Alors sur la première année, sur la deuxième année, troisième année, en gros, elle calcule les bénéfices qu'elle peut faire, et en déduisant tout ce qui est investissement, produits, achats, internet, machin, elle déduit tout, elle dit voilà, la société, il lui reste tant, voilà. Première année, deuxième année, troisième année, et bien sûr, bon, ben, la première année, vous faites tant, deuxième année, vous devez faire plus, et troisième année, vous devez faire plus. Bref, ce document est essentiel si vous voulez obtenir un crédit ou même créer un compte professionnel. Donc, on obtient ce fameux document qui est un prévisionnel où donc dedans il est clairement dit que nous allons faire donc un crédit et ouvrir un compte professionnel pour créer notre société. Il nous fallait donc un crédit de 30 000 euros. En soi, un crédit de 30 000 euros pour une société, c'est vraiment très peu. Sachez que, par exemple, je dis une bêtise, mais c'est que du comment dire, ce n'est que un exemple, hein, parmi tant d'autres. Un garagiste, pour créer sa société, il faut un pont, il faut des outils, et c'est pas des outils que tu achètes chez Monsieur Bricolage, hein, bien évidemment, c'est des outils professionnels. Sachez que tout ça, bon, ben, ça coûte très très cher, ça peut arriver monter jusqu'à 200-300 000 euros, et que pour une création d'un garage, hein, pour un garagiste, un crédit, c'est 500 000, 600 000 euros. Hein, j'ai peut-être une bêtise, je suis pas garagiste, hein, mais c'est pour vous dire que bon, en comparaison, 30 000 euros pour la création d'une entreprise, c'est vraiment ridicule. C'est extrêmement ridicule. Demander 30 000 euros à une banque pour la création d'une entreprise, voilà. Il y a des sociétés qui, pour commencer, pour démarrer, ont besoin de beaucoup plus de financement qu'une société de CBD. C'est donc tout gai et joyeux que je me rends à ma banque, hein, et que je prends une douche mais froide, d'une violence inouïe, c'est-à-dire que 90%, même je dirais même 99% des banques refusent le cannabidoïde, alias le CBD. C'est une exclusion directe d'une société liée au cannabis ou au cannabidoïde, parce que c'est pas du cannabis, hein, pardon pour le langage, mais lié au cannabidoïde, c'est non. C'est clair, c'est non. C'est pas la peine de demander, on vous fermera la porte immédiatement, même s'ils sont très gentils. Sachez que ce n'est pas forcément la banque en elle-même qui a refusé, mais c'est le siège, c'est-à-dire que c'est inscrit dans
les conditions de la banque. Elle refuse tout ce qui est pornographique, sex shop, cannabinoïdes. Il n'y a pas que le CBD qui est une exclusion de toutes les banques, hein. Mais ça ne concerne pas du coup que les banques physiques, ça concerne aussi les banques numériques, sans citer de nom, hein. Il y a beaucoup de noms de banques, Revolut, voilà, et plein d'autres, hein. En gros, c'est tout le marché qui dit non, CBD, vous oubliez. Bon, ben, dans ces cas-là, bon, tant pis, 30 000 euros, pas de crédit, ok. Mais là où c'est encore plus dur, c'est que ils ne feront pas de compte professionnel non plus. Et sachez que quand vous voulez créer une société, vous êtes quasiment obligé d'avoir un compte pro pour justifier, hein, pour faire des achats avec votre société. C'est comme si vous, demain, vous n'aviez pas de compte et vous aviez tout votre argent liquide et que le supermarché, il refusait de vous vendre vos courses quotidiennes parce que ils prennent pas l'argent liquide. Vous êtes obligé d'avoir une carte. Vous voyez, vous êtes limite bloqué, vous pouvez plus rien faire. Là, c'est truc. Une société, elle a besoin d'acheter son stock pour après l'écouler. Vous voyez, déjà c'est la base, hein. Mais comment vous faites pour acheter si vous pouvez pas avoir de compte en banque? C'est déjà, vous avez déjà de la boue jusque là, quoi. Vous êtes déjà pris à la gorge. Bon, ben, et là, le problème, c'est que vous avez aucune indication, aucune aide pour vous indiquer quelle solution on peut vous apporter. Vous êtes limite livré à vous-même et vous devez trouver la réponse truc. Et on va dire, c'est pas dit, c'est pas expliqué. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va vous dire, ah ben non, mais vous pouvez faire ça. Vous voyez, vous pouvez poser la question, personne n'est au courant. Voilà. Donc bon, vous êtes avec votre prévisionnel, votre projet, et démerdez-vous, quoi. Super, quoi. C'est cool. Alors bon, pas de compte pro, veut dire pas de pouvoir acheter de stock, mais aussi pas de TPE. Un TPE, c'est-à-dire le truc avec lequel vous mettez votre carte, hein. Vous achetez, pour ceux qui sont puristes et qui connaissent pas. C'est autant dire que bon, ben, sans ça vous pouvez rien faire. Encore pire, c'est encore pire que tout, hein. Maintenant, beaucoup de gens utilisent la carte bleue tous les jours au quotidien, et sans TPE, ben, vous pouvez rien faire. Voilà. Donc on se retrouve vraiment confronté à un problème, et donc nous retournons donc voir notre comptable en expliquant qu'au final la banque c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire, et là ben, pareil, pas de réponse, on sait pas, truc. Donc on a dû continuer à faire nos recherches de notre côté parce que voilà, on se disait mais c'est pas possible, on a fait des démarches et tout ça et on est obligé déjà de stopper. Ok Google, stop. Ouais, désolé. Je laisse tout, hein, je cut rien, je fais tout en une traite. Ça va être peut-être un peu bizarre, mais bon voilà. Bon bref, pour revenir à ce que je disais, donc nous faisons des recherches et heureusement, bon, on ne trouvait pas vraiment la réponse à ce qu'on cherchait, et on prend l'initiative d'appeler une autre boutique de CBD et de demander comment lui il a pu créer sa société, comment il fait pour fonctionner, parce que bon, nous voilà, on est face à un mur, quoi. Et bon, heureusement le monsieur a été très sympa et nous a très gentiment aiguillé, hein. Et donc du coup, pour obtenir un fameux compte professionnel, il vous faut donc vous rendre à la Banque de France et demander ce qu'on appelle un droit au compte. Qu'est-ce qu'un droit au compte? Un droit au compte, c'est qu'en France, même si vous êtes... ça va pour les particuliers comme pour les professionnels. Si vous êtes interdit bancaire, ce qui est notre cas, hein, et quand je dis interdit bancaire, on n'est pas interdit bancaire parce qu'on a dilapidé de l'argent à droite à gauche. Non, on est interdit bancaire parce que c'est une exclusion de la banque, hein, dans notre cas en tout cas.
sachez que vous avez le droit de faire une demande pour avoir un droit au compte. Et dans cette démarche, en gros, il vous faut plusieurs choses. Alors, pour un compte professionnel, je parle, hein, il vous faut le CABIS. Alors, qu'est-ce qu'un CABIS? Un CABIS, c'est les statuts juridiques de votre société qui sont déclarés, qui sont officiels, hein, où vous obtenez votre SIRET, l'identité de votre société. Hein, donc, du coup, votre société est créée. Quand vous obtenez ce fameux document, c'est que votre société, elle est montée. Vous avez fait les démarches administratives. Vous êtes au bout de démarches au bout de ces démarches administratives et vous obtenez donc le fameux sésame qui est le CABIS. Alors le CABIS, en gros, c'est un peu le Saint Graal qui nous ouvrira les portes du compte professionnel. Voilà, en gros. Donc du coup, on n'a pas le choix, on est obligé de continuer les démarches. Et là, bon ben, en outre, on ne peut plus faire de crédit de 30 000 euros. On ne peut plus obtenir de compte professionnel. Il y a des sérieuses questions à se poser. Est-ce que vraiment, en fait, on ne met pas des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est pas quelque chose que les gens ne veulent pas avoir? Et donc, du coup, ben, vu que les gens n'en veulent pas, surtout les banques, hein, eh ben, on va faire un maximum de choses pour vous saper le moral. Hein, bref. Nous, on a décidé de continuer quand même notre aventure en investissant partiellement la somme nécessaire pour continuer notre entreprise, hein, et donc du coup de continuer nos démarches. S'ensuit donc la recherche d'un local et pareil, deuxième difficulté, étant donné que nous n'avons pas de compte professionnel, obtenir un local sans avoir de compte professionnel, donc du coup de pas donner les cautions, de pas pouvoir donner de caution, de pas avoir de truc, autant dire que pareil, on est obligé de saper cette partie et donc du coup de truc, on avait fait des démarches quand même, hein, mais on peut pas aller plus loin que ça en fait, quoi. C'est-à-dire visite du local, super, machin, ouais, le local est bien, machin, voilà, bref. Sauf que on peut pas le louer. Est-ce que vous pouvez pas attendre plusieurs mois, quoi. Sauf que bon, le temps c'est de l'argent et on va pas piquer l'argent des autres parce que les autres ils en ont rien à foutre. Premier servi, premier arrivé. Heureusement on a eu de la chance, le local n'a pas été loué entre temps. Bref, on a continué notre démarche en se disant que peut-être on allait passer à côté de notre local. On continue donc les démarches qui sont les suivantes. Après, éditer et créer donc les statuts de la société en dur, en marbre. Et donc envoyer ce dossier au greffe de la région où j'habite pour obtenir le fameux sésame, c'est-à-dire le CABIS. Et nous obtenons donc notre CABIS. Et super, on va pouvoir enfin créer. Sachez que bon, la société on l'a commencé au mois de juin, hein, à partir de là, hein, truc, et que on a eu des bâtons dans les roues quasiment toutes les semaines. On perdait des semaines et des semaines. Hein. On a perdu un temps énorme pour créer cette société. Et aujourd'hui, on est le 26 septembre 2024, c'est-à-dire 6 mois plus tard. La société, on vient seulement d'obtenir le CABIS 6 mois après. Hein. Sachez que pour une société traditionnelle qui n'a pas de problème, hein, qui a le droit d'aller à un truc, il aurait pu gagner facilement 3 mois. C'est-à-dire sa société peut être créée en 3 mois, 3, allez, 4 mois. On est déjà largement au-dessus du temps normal pour créer une société. Hein. Voilà, pour montrer un peu dans quelle galère entre les papiers qu'on ne pouvait pas obtenir, qu'il a fallu se battre pour les obtenir. Ça a été un calvaire, vraiment. Je pensais pas qu'on allait nous mettre autant de bâtons dans les roues, hein, vraiment. Bref, on obtient donc ce fameux CABIS. Hein, imaginez ma joie d'obtenir enfin ce document qui délivre un peu tout ce qui est de la partie paperasse, hein, et que bon, quand vous commencez à créer une société,
vous n'avez pas envie de vous dire ouais ça va être compliqué ou truc. Bien sûr c'est compliqué parce que sinon voilà c'est normal. Mais vous avez hâte quoi quelque part. Et bon pour moi 6 mois voilà que qu'on est confronté à des murs, à des obstacles, qu'enfin on arrive à la délivrance d'obtenir le document qu'il nous faut. Bon ben voilà, je suis content. Et donc du coup on veut créer ce fameux droit au compte. Et pour obtenir ce fameux droit au compte, il nous fallait donc un CABIS et aussi un document d'une banque qui atteste comme quoi elle refuse de nous créer un compte. Ce que j'avais obtenu un peu plus tôt, j'avais oublié de le dire, mais bon voilà. Sauf que le document n'était pas correct parce qu'il avait été édité pas au nom de la société, mais à mon nom propre. Donc il fallait absolument obtenir un nouveau document. Sachez qu'on a démarché quasiment toutes les écumées, mais vraiment toutes les sociétés de ma ville, même des alentours. Hein. Ça a été, je sais pas combien de banques on a démarché, mais beaucoup trop, beaucoup trop. Et que donc du coup à chaque démarchage de banque, on me demandait ce fameux document qui était un refus, hein, une attestation de refus pour créer une société. Et que au final je n'en ai eu qu'un seul sur au moins une dizaine voire même une quinzaine de banques. Ça a été extraordinairement relou de pleurer tous les 4 matins à la banque pour obtenir une attestation. Donc j'obtiens une attestation qui n'est en plus pas correcte, donc je suis obligé de recommencer. Mais petit virage, c'est que c'est le petit twist de la vidéo. Sachez que ce document, il faut qu'il soit édité 15 jours avant de faire la demande pour avoir un droit au compte. Donc du coup là au final aujourd'hui encore une belle douche froide. J'ai un document, donc tout le monde est ok, hein, là on est prêt, on a les documents qu'il faut, l'agence qui a notre local attend pour créer le bail, hein, valider le bail, hein, attend qu'on ait ce fameux compte. Sachez que la procédure pour créer un compte professionnel via la Banque de France, avec tous ces documents, c'est 4 jours. C'est-à-dire que la Banque de France met 1 jour pour créer votre demande et vous avez après une autorisation d'aller dans une banque nommée par la Banque de France et c'est à vous de vous rendre après dans la banque nommée par la Banque de France et de créer un compte avec la banque. Elle est dans l'obligation de vous créer de vous créer un compte dans un délai de 3 jours. Voilà, donc ça vous fait un total de 4 jours dans lesquels vous pouvez obtenir enfin votre fameux compte professionnel pour ouvrir votre société avec des choses basiques comme un compte en banque, une carte bleue, un chéquier et un TPE si vous voulez un TPE pour votre société. Bref. Où est-ce que j'en étais ? Au final, on n'a pas les bons documents, on est obligé de retourner aller chercher les documents, ce qui nous fait perdre 15 jours officiellement, donc c'est aujourd'hui le 26 septembre que je suis obligé de recommencer une démarche pendant 15 jours. J'ai des fournisseurs qui attendent, j'ai un local qui attend. Aujourd'hui je vais devoir annoncer qu'au final on va perdre encore un demi-mois parce que j'ai pas les bons documents et que ce document sur 20 banques j'ai réussi à en avoir qu'un seul et ça a été difficile. C'est donc hier que je me retourne donc dans une banque pour essayer de demander à nouveau cette fameuse attestation de refus que j'avais déjà demandé, hein, et qu'on ne m'a pas donné. On m'a dit vous repasserez plus tard, machin. Donc je repasse plus tard, je repasse 2 mois après, mais je redemande mon fameux document, mon fameuse attestation de refus et je suis gentiment donc invité à rentrer dans un bureau auprès d'un conseiller financier professionnel qui me dit la chose suivante: sachez monsieur
que on n'a pas de demande de votre part, alors que j'étais venu 2 mois plus tôt pour justement demander si je pouvais avoir un droit au compte ou créer un crédit, et on m'avait même pas accueilli, on m'avait limite snobé en me disant non désolé, le CBD c'est niet quoi. Donc ok, bon ben voilà, j'avais écumé déjà 10 banques avant, je savais très bien que c'était pas possible, hein. Je suis pas sorti de Saint-Cyr quoi. Je veux dire, quand tu manges 10 refus avant, tu sais très bien qu'elle va te dire la même chose, hein. Là n'est pas le problème, hein. C'est pas un souci, hein. Je reproche pas à la banque, aux banques de refuser les trucs, hein. C'est leur choix, voilà, ça me dérange pas. Encore une fois, il y a d'autres alternatives, ce que j'ai fait, truc. Donc du coup il me fallait fameuse attestation de refus. C'est comme vous, quand vous faites un crédit pour acheter une maison, on peut vous refuser le crédit et du coup ça annule la vente, hein, de votre maison. Vous avez besoin de cette attestation de refus de la banque qui vous dit non, vous ne prenez pas l'argent pour annuler la vente de cette maison, sinon vous êtes obligé de payer généralement 10% d'une maison. Ben, c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe. Dans ce cas-là, pour ce qui est de cette attestation de refus de la banque. Donc, bon, ben, je me rends à nouveau dans une banque que j'avais déjà démarché et je me fais accueillir par ce fameux conseiller professionnel, hein, qui m'invite à rentrer dans son bureau alors qu'il ne l'avait pas fait la première fois, hein. Et là, vraiment, j'espère que jamais vous verrez ça, parce que ça a été quelque chose de horrible. Ça a été une très mauvaise expérience pour moi en tout cas. Alors cette personne ne s'est absolument pas présentée, je ne dirais pas quelle banque c'est, hein. Cette personne ne s'est pas présentée et m'a clairement fait comprendre que j'étais qu'un sale con et que voilà. Bref, je vais expliquer en gros, je rentre dans le bureau. Et cette personne me dit bon que ils n'ont pas vendre ma démarche, machin. Et donc du coup je recommence mon topo depuis le départ, c'est-à-dire que je veux créer une société CBD. Je sais que les banques refusent la création de boutiques de CBD ou c'est une exclusion de leur banque. Et que lorsque je suis venu 2 mois plus tôt, j'avais demandé ce fameux document et qu'il fallait que je repasse pour l'avoir. Ce que je fais aujourd'hui du coup, et que je viens donc demander une attestation de refus de la banque. Ce monsieur m'a gentiment fait comprendre que je n'étais pas client chez eux et que la banque refusait de m'ouvrir un compte professionnel ou même de me faire un crédit pour le CBD, ce que je savais déjà, hein, en soi, hein. Mais ce monsieur me dit oui, nous n'avons pas nous n'avons pas à nous justifier quant au refus de notre... nous n'avons pas de motif à vous donner pour la raison de notre refus, hein, et on ne vous livrera aucune attestation. Alors là, bon, ben ok, moi je suis comme un con dans le bureau. Comment ça, pas d'attestation? Vous m'avez dit que je pouvais repasser pour obtenir cette attestation. Oui, mais non. J'ai dit, bah écoutez, moi je suis venu, on m'avait dit oui, de repasser pour avoir l'attestation. Oui, mais non, la personne qui vous a dit ça était un stagiaire, il n'avait pas à vous dire ça, nanana. On ne vous donnera aucun document, aucune attestation qui justifiera que vous avez de notre refus. Alors, je vous le dis parce que je le sais, hein, et que peut-être que ceux qui veulent créer une boutique de CBD, ou même n'importe quel entrepreneur qui n'a pas le droit au compte et qui est obligé de faire cette démarche, c'est-à-dire de droit au compte, sachez que la banque n'a pas le droit de vous refuser ce document. Si vous tombez face à un individu qui vous dit qu'il ne vous fournira aucun document qui justifie de leur refus, hein, de création de compte professionnel, sachez que il est dit, c'est la règle en fait, que
Ce document est obligatoire et gratuit à remettre pour toute personne qui est refusée d'avoir un compte pro ou personnel. Et que seul le motif du refus n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de vous fournir un document qui dit comme quoi ils ne vous prennent pas dans leur banque, mais qu'ils ne sont pas obligés d'expliquer la raison, voire le motif, hein, raison, motif, voilà, du refus. En gros, ils sont pas obligés de dire oui, c'est parce que le CBD on n'en veut pas, voilà, en gros. Mais que le document, lui, en soi, est obligatoire. Cette personne, visiblement, n'était pas au courant, hein, je veux bien comprendre, mais par contre, la façon hautaine et discriminatoire dans laquelle il m'a parlé, hein, pour me faire comprendre que limite j'étais un paria et que je n'avais pas le droit de demander quoi que ce soit à la banque, hein. Sachez qu'il y a des règles et que qu'il soit une banque ou pas, c'est comme ça. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas démonter, parce que sachez que si vous voulez créer une boutique de CBD, on va vous mettre des bâtons dans les roues constamment. Soyez prêts à avoir un mental d'acier. Je vous souhaite vraiment, si vous voulez demain partir dans la création d'une boutique de CBD, sachez que ça va vous prendre beaucoup plus de temps qu'une démarche traditionnelle, que ça risque d'être compliqué pour vous, et qu'il va falloir être avec un mental d'acier. Sachez que vous n'aurez pas le droit à un crédit, qu'il vous faudra passer par la Banque de France pour demander un compte professionnel, qu'il vous fera des documents comme le CABIS et une attestation de refus. Attendez-vous à ce qu'on vous ferme des portes et qu'on ne soit pas agréable avec vous, hein, voilà. Sachez que voilà, ça a été éprouvant ces 6 derniers mois, parce que rien ne s'est vraiment réellement passé comme je l'aurais souhaité. Voilà. Alors j'espère que cette expérience, enfin que mon expérience vous servira à vous pour ne pas subir ces choses aussi difficilement, ne pas les subir frontalement, de découvrir étape par étape la difficulté, et que ça puisse servir, parce que l'existence du droit au compte, personne n'en parle, et c'est un peu le secret tabou mystique, surtout pour tous ceux qui sont dans des créations d'entreprises qui sont comme les sex shops, etc. Vous pouvez créer, mais on ne vous facilitera pas la tâche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura expliqué des choses et vous aura donné des solutions à vos problèmes. J'aimerais continuer à faire des vidéos pour parler de la suite des événements quant à la création de mon entreprise, que vous partagez cette expérience. Peut-être que je ferai des vidéos un peu plus quali, mais là je préférais en parler comme ça. J'arrivais pas à structurer un peu ma vidéo, donc je préfère mettre ça d'un bloc et expliquer ça comme ça. Peut-être après continuer, si ça vous plaît, à faire et à continuer à faire ce vlog un peu de ce que c'est que de créer une société et d'être entrepreneur d'un local ou d'une société qui est un peu une paria. Tout ne se passe pas comme un magnifique rêve quand vous voulez être entrepreneur. Bien au contraire, des fois ça relève presque d'un exploit, ce qui pour la création d'une boutique de CBD en tout cas relève de quelque chose de très difficile, hein. Alors je sais pas si c'est partout pareil, en tout cas ça a été l'expérience que j'ai vécue. Je vous souhaite de réussir pour tous ceux qui veulent entreprendre une boutique de CBD, et n'hésitez pas à me parler, vous qui voulez créer une société, ou pas forcément une boutique de CBD, hein, mais vous en tant qu'entrepreneur, quelles sont les choses qui ont été difficiles pour vous,
truc. J'aimerais créer et fédérer une communauté pour parler un peu en tant que créateur de société, des galères, des choses. J'ai envie de partager mon expérience, comment je vis les choses par rapport à ça. Et partager, et interchanger des informations entre trucs, communiquer pour tous ces gens qui sont dans l'ombre et qui veulent faire des choses, mais qui malheureusement voilà, ne peuvent pas parler. Bref, voilà, j'espère continuer sur des vidéos où je vais parler un peu de mon business, hein, de mon futur business, si j'y arrive. Parce que ça relève encore du fantasme encore aujourd'hui, hein, même si j'ai obtenu les documents qu'il fallait. Voilà, j'espère très prochainement faire une nouvelle vidéo où je vous parlerai de le reste de mon expérience. Pour ceux qui veulent s'abonner, ce serait vraiment, je remercierai déjà les gens qui s'abonneront, qui me laisseront des petits commentaires pour me parler. J'essaierai de lire un petit peu et un maximum les choses. Je sais que ce genre de vidéo n'est pas forcément mise en avant, bon, mais voilà, j'espère que j'aurai une petite communauté qui voudra parler et échanger avec moi sur mon expérience. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, hein, enfin, bonne fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.